Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Disney, nounou, parapluie, Londres, cheminée. On va évidemment vous parler de Mary Poppins. Les Français font la connaissance de la célèbre nurse en 1965 au cinéma, grâce au réalisateur Robert Stevenson. Dans les salles obscures, les spectateurs découvrent l'histoire de la famille Banks et de leur improbable nounou au pouvoir magique, flottant au-dessus des toits de Londres. Une comédie musicale originale mêlant prise de vue réelle et animation, à la musique inoubliable. Le pitch: chez les Banks, le père est banquier d'affaires et la mère, une féministe suffragette très engagée. Les deux parents, bien occupés, recherchent une nurse ferme, respectable et sans fantaisie pour garder leurs enfants, Jeanne et Michael. Mary Poppins, jouée par la merveilleuse Julie Andrews, jeune femme fantasque aux délicieux pouvoirs magiques, répond à leur annonce et ouvre aux enfants les portes d'un monde enchanté. De la fantaisie, il y en aura finalement beaucoup dans leur vie. La morale de l'histoire, les enfants ont besoin d'amour et d'un soupçon de magie. Mary Poppins est inspirée d'une série de romans sur ce personnage fantasque, écrit par l'autrice Pamela L. Travers. Des livres sortis de l'imagination de l'écrivaine et découverts par la fille de Walt Disney. Il fut pour la première fois intrigué par ce personnage extraordinaire au début des années 1940, quand il trouva sa fille Diane en train de rire à la lecture du premier livre de Mary Poppins, de P. L. Travers, rappelle le magnifique ouvrage illustré Disney, le guide visuel ultime, publié aux éditions Hachette Heroes. Mais la discussion entre Walt Disney et Pamela L. Travers pour obtenir les droits fut bien longue et dura même des années. Il finit par obtenir les droits audiovisuels au début des années 1960 et confia l'écriture des chansons aux frères Richard et Robert Sherman, afin de mêler histoire et chant. La première mondiale du film a eu lieu au célèbre Grauman's Chinese Theatre à Hollywood en août 1964. À leur arrivée, les spectateurs sont accueillis par les premiers héros iconiques de Disney. Mickey Mouse, Dingo, Blanche-Neige et les Sept Nains, mais aussi par un groupe de ramoneurs de cheminée en référence au personnage de Bert, joué par l'inimitable Dick Van Dyke dans Mary Poppins. À la fin de la séance, le film reçoit une standing ovation de 5 minutes. Au fil des ans, cette comédie musicale originale devient culte. Et Mary Poppins, reconnaissable entre mille avec son beau chapeau, son grand parapluie et son gros sac sans fond, devient la babysitter préférée des enfants du monde entier. Le long métrage, qui attire plus de 4,3 millions de curieux en France au moment de sa sortie en salle, fera ensuite vibrer petits et grands à chaque rediffusion à la télévision. Nommée dans 13 catégories aux Oscars, Mary Poppins, chaleureusement accueillie, repart avec 6 statuettes dorées. Entre autres, l'Oscar de la meilleure actrice pour Julie Andrews et l'Oscar de la meilleure musique. Ajoutez à cela un Golden Globes et un BAFTA. Rien que ça. Notons qu'il s'agit d'ailleurs du dernier film supervisé par Walt Disney himself. L'homme derrière la firme aux grandes oreilles meurt en effet 2 ans après sa sortie aux États-Unis, et Mary Poppins sera considérée comme sa grande œuvre testamentaire. Mais au fait, d'où vient le mot aussi mythique qu'imprononçable, supercalifragilisticexpialidocious, prononcé par Mary Poppins dans le film? Dans Mary Poppins, le terme fait son apparition au moment où la nounou magique répond à des questions de journalistes, suite à sa victoire lors d'une course de chevaux, après une balade au parc avec Berthe et les enfants. Il y a probablement peu de mots qui expriment vos émotions, lui glisse un reporter. Mary Poppins répond « Au contraire, il y a un mot qui convient, n'est-ce pas Berthe ?» Et Berthe de surenchérir « Oh oui, il faut le leur dire !» Mary Poppins commence alors à chanter. « Bien, c'est supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais faut le dire, vous serez à la page et plus précoce, supercalifragilisticexpialidocious. » Et de préciser en dansant, et en chœur avec Berthe, que ce très long mot est recommandé pour la prononciation. On ne peut qu'approuver. Et si vous le dites à l'envers, comme conseille Mary Poppins, ça vous donne Doshu salipristic fragicali super. Mais c'est tout de même aller un peu loin. À la fin de la chanson, l'orage éclate, sonnant la fin de la récréation et l'heure, pour toute la joyeuse bande, de rentrer à la maison. Dire que ce mot est long serait un euphémisme. Et pour cause, il est composé de 34 lettres. Maintenant, parlons chanson.
La musique de Mary Poppins est signée, comme on l'a dit, par les frères Sherman, Richard et Robert, un duo mythique de compositeurs et de paroliers très fidèles au studio Disney jusqu'à la mort de Walt. Pendant leur travail sur la comédie musicale, Walt Disney leur aurait demandé d'inventer un mot très fort, impactant, le superlatif des superlatifs. Ils se sont alors souvenus d'un terme entendu pendant leur enfance, en colonie de vacances, dans les années 30. Supercalifragilisticexpialidocious. Richard Sherman a ainsi donné plus d'explications sur ce terme bizarre. Le super ferait référence à en haut, quali à beauté, fragilistique à délicat, expiali à expier et enfin docious à éducable. La formule, qui se caractérise comme quelque chose à dire quand on n'a rien à dire, n'apparaissait donc pas dans le roman de Pamela L. Travers. Des décennies après sa création, le terme est entré dans le langage populaire et peut être employé comme un synonyme compliqué du mot fantastique. Il peut, car dans la pratique, il n'est pas souvent utilisé. L'avantage, sa poésie. L'inconvénient, sa difficulté à le caser et surtout à le prononcer. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.